Bienvenue dans ce premier tutoriel de la chaîne YouTube de 72. Moi c'est Delphine, je suis graphiste freelance et aujourd'hui je te montre comment on réalise des motifs sur Illustrator. C'est parti! Les motifs, c'est un élément qui est super intéressant dans certains cas si tu veux créer un pattern que tu vas répéter dans un fond. Ça va être utile par exemple dans les e-commerce, ceux qui souhaitent imprimer sur du papier de soie. Tu peux les utiliser un petit peu partout, même sur les réseaux sociaux. Et c'est sympathique d'avoir au moins un motif dans ton identité visuelle. Alors par exemple, ici j'avais créé un motif pour une identité visuelle que j'ai créée moi-même il n'y a pas très longtemps. Pour du thé, c'est une marque de thé. J'ai un petit motif ici qui est très sympathique. Mais l'avantage quand on crée un motif, c'est que quand j'ajuste la forme, le motif suit et se répète à l'infini. Pour réaliser ça, c'est très simple, je vais te montrer. Alors, dans un premier temps, ici j'ouvre Illustrator avec les réglages de base. Moi j'aime bien aller dans Fenêtre, Espace de travail, les indispensables classiques. Ouais, je préfère, comme ça il y a plus d'outils un petit peu partout, c'est plus sympathique. Pour créer un motif, on va d'abord créer une forme. Hop, boum. Hop. Ici, je me dis que je vais juste créer une petite fleur vite fait pour montrer comment faire au niveau du tutoriel. Pour créer la fleur, je vais juste créer un ovale que je vais répéter. Donc je vais dans Objet, Répéter, Radial. Et ça va me permettre de créer une petite fleur. Hop, que voici. Hop. Pour mon motif, je vais rajouter plusieurs fleurs. Et à la limite, je vais rajouter une autre forme, un petit peu pour montrer comment faire le motif. Après, ça peut être n'importe quelle forme, tant que c'est vectorisé. Hop. Je sélectionne mes formes, je vais dans Objet, Motif, Créer. Et ça va me créer un motif. Alors ici, dans les options, je peux changer le type de mosaïque. Alors moi j'aime bien souvent utiliser l'hexagone par colonne. Hop, et du coup, je vais pouvoir adapter mes formes à l'intérieur. Voilà. Hop, et ici, hop, tout ce qui est dans l'hexagone sera reproduit en motif autour. Du coup ici on peut dire par exemple que j'aimerais que cette fleur soit ici, celle-ci on va la mettre en, je sais pas moi, en rose. Bon, ce sera pas très joli mais c'est juste pour l'exemple. Ici on va mettre une petite fleur jaune, le point on peut le mettre en bleu par exemple. Et voilà, j'ajuste un petit peu le motif comme je veux. Hop, et une fois que j'ai terminé, je vais cliquer ici sur terminer. Pour appliquer le motif, donc je vais créer une forme. Ça peut être n'importe quelle forme, hein. Ça marche avec les cercles, les carrés, avec même une forme créée avec l'outil plume, hein, tout fonctionne. Hop, je sélectionne mes formes et je leur applique la nuance avec le motif que j'ai créé. Si je déplace ma forme, le motif se déplace également. Si par contre la taille du motif actuel ne me plaît pas et que j'ai pas envie que ça bouge non plus quand je bouge la forme, je fais clic droit, transformation, mise à l'échelle, et dans mise à l'échelle, je vais pouvoir décocher la transformation d'objet. Et du coup, si je valide, maintenant quand je déplace, le motif se déplace également. Alors, toujours dans cette fenêtre-là, il y a plusieurs réglages. Je peux aussi réduire la taille du motif, donc par exemple ici, ou l'augmenter. Ici, je vais mettre 200%. Si je décoche transformation d'objet, c'est uniquement le motif à l'intérieur de la forme qui s'agrandit et pas la forme. Si je mets par exemple 50%, à ce moment-là, il va rétrécir. Comme tout à l'heure, ici, je trouve par exemple que mon motif il est un petit peu petit. Du coup, je vais aller dans Transformation, mise à l'échelle. Hop, et ici, je vais dire par exemple en 500%. C'est un peu trop grand. On va le mettre en 250%.
Hop, là on a une taille de motif qui est plus intéressante. Il y a aussi moyen de créer une sorte de motif, mais à ce moment-là ce sera via l'outil répéter. Je sélectionne mes formes, je vais dans répéter et je choisis grille. Mes formes se répètent aussi horizontalement et verticalement. Voilà, ça permet aussi de faire un motif. Après, les propriétés sont pas les mêmes. Ici, on peut pas... c'est un peu plus pénible pour adapter le motif, quoi. On va pas se mentir, c'est vachement plus compliqué quand même. Hein. Et voilà, c'est la fin de ce tutoriel. N'hésite pas à me suivre pour me donner un petit peu de courage, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram, TikTok, je fais aussi de chouettes contenus par là. Et on se retrouve pour un prochain tutoriel. Salut! Ciao! Bye! Je me trouve tellement cringe quand je fais ça. Transformation! Magica Girl! Du coup, je vais faire clic droit, transformation. Ça va beaucoup trop vite. C'est déjà fini.